et bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre guidance chemin de vie du mois de février-mars, enfin des mois de février-mars. Allez, je vous présente un nouveau jeu que j'ai acheté, que j'adore. Il est magnifique. C'est le tarot de la muse de Chris Anne. On va aller voir qui on fait aujourd'hui. Et on va commencer par le numéro 1. Bah alors si c'était pas une blague ça. Alors chemin de vie numéro 1. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. J'ai un pouvoir créatif qui revient chez vous. La notion et la nécessité de reconnecter avec l'art. De sortir peut-être un petit peu de tout ce qui est un peu trop sérieux. Et de retrouver un peu de fun, un peu de couleur. Alors c'est rigolo parce qu'on me montre un monsieur qui travaille en costume noir, chemise blanche avec une cravate un peu fun. Voilà, qui d'habitude serait dans des couleurs plutôt neutres. Et là, une cravate avec des schtroumpfs, ou vous voyez un truc un peu délire quoi. Ouais, bon. Pour vous, on me dit que vous avez commencé à semer des graines et vous attendez la récolte. Vous avez mis une stratégie en place, vous êtes en train de réfléchir à la suite des événements. Mais voilà, vous êtes passé à l'action dans un premier temps. Vous avez commencé à semer vos graines. Vous attendez que ça récolte. Vous avez bien raison. Ce qui fait que pendant ce temps-là, justement, vous avez été dans la dure labeur pendant un bout de temps. Maintenant, un peu de couleur dans votre vie, un peu de fun, pour en attendant que ça bouge, quoi. Je sais pas pourquoi on me montre un lynx. Je sais pas vous dire pourquoi. On peut avoir une problématique familiale aussi. Par exemple, votre femme, si vous êtes un homme ou votre homme qui vous dit ouais, t'es jamais à la maison, j'en ai marre. Comment veux-tu que ça fonctionne Alors, le cadrage, hein, l'éternel, on le reconnaît. Toujours aussi pourri de mon côté. J'arrive pas à cadrer, c'est horrible. On me dirait c'est pas très grave, mais... Alors, on me dit que les étoiles, ça peut être aussi significatif chez vous. Allez, on va aller voir avec celui-là qui est aussi... Alors, pardon, ça, c'était l'oracle des 7 énergies, celui-ci. On va aller voir avec celui-là que je n'utilise jamais, c'est le mystérieux labyrinthe de Julie Lagarde. Non, attendez, c'est quoi? Si, c'est illustré par Julie Lagarde. Ah, de Anaïs Setone. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, je fais avec des nouveaux. Aujourd'hui, j'ai envie. Des nouveaux ou de ceux que j'utilise jamais. Ouais, on vous dit que vous reprenez le pouvoir, hein, ça y est. Face à quelque chose qui a peut-être été compliqué, on peut vous dire que, par exemple, peut-être qu'on vous a volé un projet ou j'ai la sensation pour certains d'entre vous qu'on vous avez l'impression qu'on vous vole votre vie ou qu'on vous vole des opportunités. Ouais, c'est peut-être vrai, hein, on n'en sait rien. Alors, on va aller voir un peu ce que ça nous dit. Avec celui-là, je pense que ça pourrait donner une idée du blocage. Bon, on vous dit que ça va aller mieux déjà. Vous êtes peut-être pas mal dans les illusions. Alors, en général, quand vous êtes en chemin de vie numéro 1, vous êtes souvent très tourné vers votre carrière professionnelle, sur des nouveaux challenges, des défis intellectuels, de savoir un petit peu, reprendre des études. C'est plutôt un chemin de vie de challenge. Mais on vous dit que l'habit ne fait pas le moine, on vous dit que vous avez peut-être besoin de perdre pour avancer, pour finalement vous reconcentrer sur ce qu'il y a réellement d'important. J'ai l'impression que vous vous illusionnez un petit peu et à l'image de cet homme en costume, j'ai l'impression que vraiment vous mettez beaucoup en fait quant à votre apparence et peut-être un peu trop, plus que sur le fond en fait. Vous êtes trop dans la forme plus que sur le fond. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire, là, il va falloir peut-être plus montrer qui vous êtes. J'ai quand même une grosse problématique de couple hein, chez vous. Hein. J'ai l'impression que vous êtes têtu, que vous vous obstinez à ne pas vouloir écouter ce qu'on vous dit. Peut-être que, encore une fois, si vous êtes un homme, mais ça marche si vous êtes une femme, peut-être que votre conjoint vous donne des conseils, vous ne voulez pas écouter. Peut-être que dans tous les cas, alors ça peut être votre conjoint, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un dans votre cercle amical, quelqu'un qui pourrait faire figure d'autorité et qui vous ait donné des conseils que vous n'écoutez pas. Résultat, vous êtes tous tristes, vous êtes tout seuls et vous vous plantez. Allez, avec l'oracle de la voix des lames d'Isabelle Serre, on va aller voir un peu. Je vous mets comme d'hab, de toute façon, en description, tous les jeux. Bah, il veut pas parler. Il veut pas parler.
Ouais. Bon, on vous dit que dans tous les cas, si vous avez cette sensation de perdre à l'heure actuelle, d'être un peu spolié finalement, on vous dit que c'est normal, on vous dit que c'est une leçon karmique que vous êtes en train de vous prendre dans la tronche. Vous vous faites quicher la tête là pour le coup. Bon, mais il veut pas parler celui-là. Pourquoi il veut pas? D'habitude il parle. Bon, je vais aller piocher. Ouais. On vous dit que vous gardez le silence à l'heure actuelle sur une situation auprès de quelqu'un à qui vous devriez pourtant demander pardon. Mais la première personne à qui vous devriez demander pardon, c'est à vous-même. Et sauf que vous ne le faites pas. Donc tant que vous ne l'aurez pas fait, vous n'avancerez pas. Là, vous êtes plein de certitudes. Plein de certitudes, mais on vous dit que le chemin, il n'est pas si simple que ce que vous pouvez penser. Alors, avec l'oracle du cri des âmes, pareil, d'Isabelle Serre. Allez voir un peu ce qu'on vous dit. Ouais, vous êtes... Vous, au lieu de faire équipe, vous voulez faire cavalier seul. Et on vous dit que là, dans l'état actuel des choses, non. Il faudrait que vous fassiez appel aux gens. Ou en tout cas, que vous les laissiez vous aider. Sans vous forcément leur demander de l'aide, mais en tout cas, que vous les laissiez vous aider. Et vous vous méfiez tellement, vous avez tellement peur qu'on vous la fasse à l'envers que finalement, vous n'arrivez pas à... Donc j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais. Bon. Pour moi, il y a une séparation à l'heure actuelle avec quelqu'un et vous le vivez hyper mal. Mais comme vous gardez le silence et que vous n'allez pas voir cette personne pour lui demander pardon, entre guillemets, bah en fait, ça ne peut pas avancer. Alors, avec le petit dernier, l'oracle du silence des âmes. Je viens de la voir, celui-là, je suis contente. Tiens, les apparences, ça ressent. Hein. Vous êtes trop sur les apparences. Bon, j'ai vu qu'une seule carte sur les deux, c'est pas grave, on va continuer. Eh oui, bah ouais. Bon, ce qu'on est en train de vous dire, encore une fois, c'est que vous êtes plein de certitudes. Vous voulez pas écouter ce qui se passe autour de vous. Vous voulez faire votre têtu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez dans le mur. Eh oui. En fait, on vous dit encore une fois que tant que vous n'aurez pas retrouvé cette personne-là, au moins pour vous excuser, vous allez être bloqué. Le fait de bloquer vos larmes, alors peut-être qu'on vous a éduqué. Alors j'ai vraiment une énergie très masculine là. Hein. Ça peut vous parler en étant féminine, mais voilà, c'est plutôt chez un homme. J'ai l'impression qu'on vous a toujours dit qu'un homme ça pleure pas parce que sinon c'est un faible. Comme je dis toujours, les pleurs c'est une façon d'évacuer du corps. Le corps humain est tellement bien fait qu'il ne fait rien d'inutile, d'accord? Donc si on a besoin de pleurer, c'est pas pour rien. Le trop plein d'émotions c'est important. Et là en fait ce qui se passe c'est que vous vous interdisez d'exprimer vos émotions, vous vous interdisez d'évacuer par les larmes. Et résultat, ça crée des problématiques. En fait, on vous demande de revenir à l'essence même de l'être humain, c'est-à-dire de pardon, de vous exprimer déjà. Pardon. Ah, vous avez du mal, vous ne voulez pas parler. Hein. Déjà d'exprimer les choses, de dire les choses. Je pense que vous avez une problématique avec ça, mais de revenir à l'état sauvage, et c'est-à-dire de pleurer si vous en avez besoin et d'arrêter de vouloir toujours être dans les apparences permanentes. On vous dit que vous êtes en train de bloquer vos potentiels, que ce soit aussi bien spirituel que réel dans la matière. Et on vous dit que c'est vraiment dommage. Encore une fois, il y a toujours un lien avec cette personne pour qui vous pourriez avoir des sentiments. Et on vous dit que vous avez choisi à l'heure actuelle la sécurité matérielle, alors que techniquement, vous avez besoin de rêver. Vous avez dû vous faire bloquer par votre famille. Et on vous dit que vous êtes loyal vis-à-vis de votre famille, certainement vis-à-vis de votre entourage, mais vis-à-vis de la personne là, où ça va pas, vous n'avez pas été loyal. Voilà. Alors, on va aller voir avec celui-là. Je sais pas, je l'ai pris, mais je sais pas s'il va me parler. On va voir. Donc, toujours avec... comment elle s'appelle? J'ai Camille Serre, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout la Miss France. Isabelle Serre, pardon. Avec la mission de vie. Désolée, je sais pas pourquoi je parle de Camille Serre, mais bon, c'est pas grave. En plus, je suis pas du tout ce qui est Miss France et tout, je m'en fous, je regarde pas. Je suis jamais... Ouais, bon. Là, on avait le contact avec la nature hein, de deck et les obligations, les règles, c'est ça, c'est que vous avez voulu rester bloqué. On vous dit que, en fait, le problème, c'est que
il y a quelqu'un dans votre entourage, et tout à l'heure on parlait du conjoint et tout ça, mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui essaye de vous transmettre des choses, sauf que vous voulez pas écouter. Résultat, vous vous perdez. Donc on vous dit, allez au contact de la nature, ça pourrait être intéressant, allez marcher en forêt, allez respirer, allez prendre l'air, mais en fait surtout sortez de la matrice sociétale en fait, c'est surtout ça, on vous dit, le boulot c'est bien, les études c'est bien, mais là ce serait bien aussi de vous reconnecter à la nature. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une découverte, un déclic en allant vous promener. Alors, on va essayer. J'avais envie de faire ça. J'ai pris un jeu de tarot, mais qui est... Il n'y a pas toutes les... En fait, si vous voulez, vous avez les arcades majeures, vous avez les figures. Il n'y a pas les arcades mineures. Et on va essayer. Je ne sais plus le nom de celui-là. Je vous le mettrai. C'est le tarot de Marseille. Je ne sais pas quoi. Le secret des tarots de Marseille, je crois. Je ne sais plus de qui. Enfin bref. Donc, je voudrais voir juste si on a une petite carte pour voir ce qu'on vous dit. Ouais, c'est un peu décousu, mais bon, vous avez l'habitude, maintenant vous le savez. Hein. Moi, je fais jamais rien comme tout le monde. Toi non plus, t'as pas envie de... Ah, si, ça y est. Voilà. La reine d'épée. Bon, on vous demande, comme je vous disais, de prendre du recul sur les situations. On vous demande de trancher. On vous demande de lâcher un peu le mental, l'intellect, dans lequel vous êtes tout le temps bloqué. On vous demande d'arrêter d'être froid et d'être toujours en train de miser sur les apparences. En fait... Vous voyez cette reine là, elle est quand même hyper habillée légèrement. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Allez, je vais la rapprocher. J'espère qu'il fera le focus. Elle est habillée quand même légèrement. Elle a les bras nus. Pourtant, c'est le plein hiver. Elle a une petite peau de bête là sur le dos. Et elle a cette espèce d'énorme de ceinture là qui l'enserre la taille. Et bien peut-être que si elle s'était fait un manteau en fourrure directe, en fourrure synthétique, on s'entend, peut-être qu'elle aurait vachement moins froid, peut-être qu'elle aurait moins l'impression d'avoir un balai dans le fiac, hein, je suis désolée, mais elle a l'air vachement constipée quand même. Et peut-être que ce serait quand même vachement mieux. Pourquoi se mettre les bras nus quand il neige? Voilà, hein, c'est une vraie question. Là, en fait, on vous dit, voilà, vous voulez toujours être dans les apparences, et résultat, vous vous plantez, quoi. Allez, avec l'eau de tarot de la mythologie de l'oracle, je l'utilise pas du tout. Pourtant, j'adore ce tarot. C'est vrai que j'ai toujours peur un peu de me viander quant à son interprétation. Donc, on va voir. Écoutez, on verra. Sinon, je couperai au montage et puis vous ne l'aurez pas. Charon. Eh ben, il est bien moche. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Charon ? Je le sens pas très net quand même. Hein. Je le sens pas très net. Il y a quand même un truc dans le regard qui va pas. Il y a une espèce de folie. Encore une fois, j'ai l'impression que ça voit un peu schizo quand même, hein, l'histoire là d'entre l'apparence et le réel. Là, on est quand même sur quelqu'un qui a une masse musculaire immense, avec une toute petite tête, des grandes oreilles et des gros yeux. Donc peut-être que ça vous indique qu'il faut écouter 2 fois plus que vous ne parlez, et surtout, il faut observer, arrêter d'agir bêtement et de manière automatique. Il y a un retour aussi au dénuement. On avait la carte là où ils sont nus dessus. Hein. Là, on retrouve quelqu'un qui est quasi nu. Je vais quand même aller voir un truc parce que ça m'interroge. Ouais, le passeur des enfers. Bon, on a quand même cette notion peut-être de traumatisme qui reste dans votre tête. Peut-être des choses que vous avez vues ou entendues qui restent, qui restent ancrées. Et une carapace qu'on s'est forgée autour. Ouais. Bon, pour moi, il y a une réponse traumatique en fait là. Hein. C'est ça qu'on va vous demander d'aller soigner. Ou en tout cas, de porter votre attention, quoi. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Ishtar. Donc, c'est un oracle qui a été créé exprès pour les personnes qui ont été sous emprise. Attendez, je suis en train de mélanger comment, moi. N'importe comment. J'ai horreur de ça, d'avoir mes cartes dans le mauvais sens. Attendez. Vous le savez, j'ai horreur de ça. Bon, bon, je vais le mettre dans le bon sens, comme ça vous verrez au moins l'illustration. Il est très beau, cet oracle. Je m'en sers jamais. Je l'aime beaucoup. Mais, je sais pas, enfin, je l'aime beaucoup. Je trouve que les illustrations sont jolies. Bah non, si, j'avais bien fait. Bon, bah alors. Mais c'est vrai que c'est pas un oracle que j'utilise beaucoup. Hop.
Alors je sais plus de qui il est, la boîte, elle est pas à côté de moi, donc je vous mettrai ça encore une fois dans la description. Vous le savez, vous avez l'habitude maintenant. Donc avec Ishtar, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil, juste une carte pour voir un petit peu ce qu'on pourrait vous dire? Avec Charon, on peut avoir un décès qui vous a vraiment particulièrement marqué. Hein. Alors, je voulais qu'une seule carte. On prendra que la première parce que c'était juste un conseil que je voulais. Non, bah, je vais prendre les autres parce qu'elles sont parlantes de ouf. On va toutes les prendre parce que j'en voulais qu'une, mais elles sont super parlantes et elles résument parfaitement le tirage. On vous dit qu'il va falloir vous autoriser à changer de direction, à renaître et à communiquer. Je vous disais tout à l'heure, il y avait ce truc dans la gorge là, qui sortait pas et tout ça. Et on vous dit qu'il faut s'autoriser à être. Voyez la différence incroyable entre ces deux cartes. On est sur quelque chose de très coloré, de léger, un regard un peu pensif, un peu triste certes, mais un peu pensif. Un peu en retrait presque. Et là, on a quelqu'un qui est dans l'action, dans le mouvement, dans l'observation à outrance, dans l'écoute à outrance, dans une carapace un peu monstrueuse, donc qui ne reflète pas la personne réellement. Mettez du fun dans votre vie. Hein. On revient avec ces tonalités qu'on retrouve. Hein. Mettez du fun dans votre vie. Ça va vraiment être le conseil qu'on va vous donner. Autorisez-vous à être, à dire, à renaître. Ça va être le mot d'ordre là pour février-mars. Voilà, amis du chemin de vie numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour vos guidances générales. Je vous dis à très bientôt et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de